Depuis le 23 septembre, le président de la République, Macky Sall, a donné des instructions au ministre de la fonction publique afin de pouvoir prendre en charge de façon systématique les dossiers des handicapés diplômés en vue de leur recrutement dans la fonction publique et dans les secteurs publics et parapublics. Mais depuis ce temps-là, nous patientons. Et nous sommes même permis d'adresser une demande d'audience au ministre de la fonction publique, une semaine après la directive du président de la République, afin de discuter avec elle pour une bonne collaboration et peut-être une meilleure coordination de tout cela. Mais nous n'avons reçu aucune suite de sa part. Et force donc est de reconnaître que la situation de nos membres est plus que difficile pour certains. C'est la raison donc pour laquelle nous ne mettons pression sur personne. Mais nous savons que si l'on prend au sérieux cette situation, sa résolution peut ne pas prendre autant de temps. Et pour les gens qui ont attendu pendant des années, leur patience n'est plus en cause si l'on est de bonne foi. Raison pour laquelle nous rappelons à Madame le ministre de la fonction publique son devoir d'exécutante de la recommandation du chef de l'État sur la question de l'emploi des diplômés handicapés. Sans prétention aucune de notre part, nous estimons que s'il y a des priorités dans ce pays, nous en faisons partie. Non parce que nous sommes plus pressés que qui que ce soit, non parce que nous sommes les seuls à étudier et obtenir des diplômes, mais tout simplement parce que nous sommes des citoyens de ce pays et que nos droits et devoirs, c'est ici que nous devons les exercer. Ce que nous réclamons est un droit fondamental pour chaque citoyen et c'est à notre humble avis un pilier essentiel pour permettre à tout citoyen de participer à la construction de son pays à son niveau. Donc nous avons fait une partie de notre devoir qui est de se former et de se construire une conscience sociale et citoyenne. Nous réclamons en retour le devoir d'être recrutés pour achever notre participation à la construction de l'édifice Sénégal. C'est pourquoi nous invitons Madame le ministre de la fonction publique à diligenter l'examen de nos dossiers conformément aux instructions du président de la République, Macky Sall. Voilà. Selon vous, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ce dossier? Ce qui bloque, moi, je pense tout simplement que c'est, comme on a l'habitude de dire, c'est une volonté politique. Parce que nous savons qu'en la matière, si on veut régler les choses, ça peut ne pas prendre autant de temps. Si on prend les choses en priorité, je ne pense pas que ça pose à un gouvernement de faire les enquêtes nécessaires, de prendre les dossiers et de faire le travail et de recruter les gens. Et donc, qu'est-ce que vous comptez faire exactement si jamais la ministre ne prend pas en compte vos préoccupations? Bon, je crois que jusque-là, on a attendu, on a fait les choses en toute responsabilité et c'est ce que nous comptons toujours faire. Mais nous avons attendu, nous attendrons toujours. Par respect, nous avons attendu un mois parce qu'au départ, on s'était dit que chaque 15 jours, tant qu'on ne nous aura pas entendu, chaque 15 jours, nous allons descendre sur le terrain. Mais après notre première marche, le président de la République a donné l'instruction en Conseil des ministres. Donc nous nous sommes dit, par respect pour lui, nous allons attendre de voir ses collaborateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire. Nous avons attendu plus d'un mois. On a même adressé cette demande d'audience à laquelle nous n'avons pas de suite. Donc nous sommes descendus pour rappeler à Madame le ministre son devoir. Parce qu'en ce moment, nous estimons que c'est elle qui doit faire le travail. Le président a fait ce qu'il a à faire en tant que responsable de ce pays. Il a donné l'instruction à ses collaborateurs d'exécuter cette instruction-là. Mais nous n'avons rien. Nous nous sommes prononcés aujourd'hui pour lui rappeler, au cas où il a oublié. Ses promesses. Bon, ou du moins la directive du président. S'il a oublié la directive du président, nous le lui rappelons. Nous la lui rappelons du moins. Bon, nous sommes au nombre de 70-71. Mais aujourd'hui, si rien n'est fait après ce point de presse, ce que nous comptons, c'est que vendredi, nous allons redescendre sur le pavé et puis encore faire d'autres déclarations afin que M. le Président sache que la situation est sérieuse et que bon, c'est notre combat à nous et que nous allons essayer de le mener jusqu'au bout. Et pour la plupart d'entre vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Pour la plupart, bon, c'est difficile parce que déjà, bon, vous savez, la situation du handicap, il y a des travaux que vous ne pouvez pas faire. Même si vous avez envie de les faire, même si vous ne pouvez pas faire certaines choses, la plupart, ils sont chez eux. Ils restent chez eux, ils ne font pas grand-chose. Ils continuent à vivre aux dépens de leur famille. Et je pense que toute personne sensée sait que c'est difficile d'atteindre un certain âge, d'avoir fait les études qu'on a fait, d'avoir la connaissance, la conscience sociale que nous avons. Et si vous savez comment on vit dans la société,
ce que ça peut constituer comme difficulté de ne pas être en mesure de se prendre en charge soi-même. Ce n'est pas évident du tout. Il y a des choses qu'on ne va pas dire parce que ça relève un peu de la discrétion des gens, ça relève un peu de leur intimité sociale, mais ce n'est pas évident. Marginaliser, bon, je ne vais pas aller jusque-là parce que moi, je n'ai jamais cru que quelqu'un peut me marginaliser personnellement. Mais c'est parce que ça, c'est une question de caractère, de foi en soi. Mais nous sentons en tout cas que par rapport à ce que nous avons fait, nous sommes quelque part oubliés. Et nous ne voulons pas être oubliés. Si on nous oublie, nous sommes là pour leur rappeler que nous sommes là. Et que nous avons en tout cas quelque chose à faire, quelque chose à apporter.